L'épisode 2 que vous allez voir dans quelques instants a été tourné à Trois-Rivières le 29 avril dernier. J'ai eu la chance de recevoir Chloé Beaulieu de GP Prestige à Québec. Ils ont des postes offerts à Québec, à Montréal, un peu partout dans la province. Et ce qui m'a marqué dans cette entrevue, c'est la philosophie qu'ils adoptent. Ce qu'est GP Prestige, Chloé a pris le temps de nous expliquer les grandes lignes, mais également comment ils travaillent, comment ils pensent, comment ils fonctionnent et quel genre de personnes ils veulent avoir avec eux dans leur équipe. Ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, cet épisode 2-là a été tourné. Ça dure environ 25 minutes. On va se revoir pour l'épisode 3. Merci de nous suivre. Entre-temps, vous pouvez nous voir sur On The Road, sur Facebook, Instagram, YouTube et également sur notre site Internet infonewstransport.com. Mon nom, c'est Francis Tremblay. Je vous souhaite une bonne écoute et on se revoit bientôt. Bye-bye. Donc, comme je disais en entrée de jeu, c'est un projet embryonnaire. C'est super le fun. La semaine passée, on a parlé avec Carl Beaulieu. Cette semaine, j'ai une autre invitée, une autre Beaulieu. Décidément, c'est vraiment le fun. Et on va avoir également Sylvain Giguère qui va être là la semaine prochaine, conférencier. Puis on va avoir également d'autres entreprises qui vont être là d'ici le début juin. Chloé de GP Prestige, comment vas-tu? Très bien, toi? Super bien, merci. Premièrement, merci d'avoir accepté de venir faire un tour avec nous, puis parler un peu de tout ce qui se passe à Québec. C'est très apprécié. Ben, merci à toi de me donner l'occasion. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu aussi. En personne, ça fait vraiment longtemps. On va faire un bon 3-4 ans dans d'autres mondes. Mais écoute, j'ai vu un peu tout ce qui se passait dans ta vie. Puis félicitations pour tout. Puis, merci. En même temps, l'entreprise, on la voit partout. C'est vraiment le fun. Fait que c'est génial. Puis c'est justement ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est d'en parler. GP Prestige, qui est à Québec. Ben, c'est pas Québec. Québec, c'est tellement grand. Moi, je ne suis pas le plus grand connaisseur, mais bon, c'est dans la région de Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'entreprise, mais il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui embarquent dans l'industrie en ce moment. Donc, c'est en quelques mots, tu pourrais me dire en quelques minutes, GP Prestige, c'est quoi en tant que tel? Bon, ben, nous, on est une agence de placement. Notre dada, c'est le domaine du transport. Fait que Claudine, elle a démarré l'entreprise en 2007. Ça a démarré chez nous. On a dessiné le logo à 3 parce que maintenant, il y a Claudine, il y a moi, puis il y a Dave, mon frère. Oui. Donc, on est les 3 dans l'entreprise. Ça a vraiment démarré chez nous. Dessiner le logo ensemble, puis de fil en aiguille, bon, ben, c'est ce que c'est aujourd'hui. Nous, on œuvre à Québec. Donc, nos bureaux sont à Québec. On a un bureau aussi sur la rive-sud de Québec à Lévis. Par contre, on sert aussi nos clients à la grandeur de la province. Donc, ça se peut, des fois, vous voyez des offres d'emploi basées à Chicoutimi, basées à Montréal, à Drummond, à Trois-Rivières, etc. Fait que, tu sais, quand nos clients nous demandent d'aller à l'extérieur, ben, on le fait. On relève le défi. Oui. C'est facile de nos jours, de toute façon, de rejoindre des gens partout parce que vous pourriez quasiment embaucher en France. Mais je fais des blagues, mais avec Internet, je veux dire, tout est possible. Fait que dans le fond, en bon expression anglaise, si tu me le permets, sky's the limit à ce niveau-là. Et même avec le COVID, ça nous a demandé de se réajuster. Donc, au niveau de notre documentation d'embauche, ajuster ça pour être capable de fonctionner plus à distance sans perdre l'efficacité. Être capable de rencontrer les gens, faire un premier contact à distance, mais toujours en gardant quand même une certaine proximité avec les gens parce que nous, on s'appelle Prestige, c'est pas pour rien, on veut avoir vraiment un bon contact avec notre gang. Chaque personne, on les connaît. Puis ça se démarque dès la première rencontre. Donc nous, on a adapté notre processus. Avec le COVID, on n'a pas eu le choix, là, mais on garde ça aussi à travers le temps pour essayer d'être efficace puis d'être le moins dérangeant possible aussi pour les gens. En plus, tu sais, la COVID, on a tellement parlé, je pense qu'on sait tous c'est quoi, mais en même temps, ça permet à des entreprises comme la vôtre de, l'expression, on l'a tellement entendu, là, de se réinventer. C'est pas ça que je veux dire, mais ça permet aussi de créer d'autres contacts, d'autres moyens qu'on s'aperçoit finalement qui sont aussi efficaces. Puis des fois, ça sauve du temps. On va se dire les vraies affaires, là. Ça sauve beaucoup de temps également. Puis moi, je trouve ça plus efficace à certains niveaux, là. Moi, je pense qu'il faut juste garder le cap et se dire qu'il faut pas prioriser l'efficacité au détriment de l'être humain. Moi, je pense que oui, c'est beau être efficace, oui, c'est beau être proactif. Par contre, il faut pas oublier que beau vouloir être efficace, beau vouloir aller vite. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi avec les gens. Des fois, ça se fait à distance, ça se fait différemment, mais il faut quand même prendre le temps, même si on veut être le plus efficace possible. Oui, c'est important que tu le soulignes de cette manière-là. C'est encore plus clair, là, effectivement. C'est des petits éléments qu'il ne faut pas manquer. Mais en tout cas, anyway, on verra ça un jour, qu'est-ce que ça donnera, puis je pense qu'on entend assez parler. Oui. GP Prestige, donc c'est à Québec. Vous avez, c'est un secteur d'embauche qui vous priorisez le transport, le camionnage. Vers quel genre de clientèle on la connaît, mais
quel type de personnes vous recherchez, hommes et femmes? Est-ce que vous y allez du début de carrière vers le retraité? En fait, vous vous spécialisez dans quoi dans ce milieu-là? Dans le fond, là, dans le domaine du transport, bien, on a plusieurs types de matières qu'on peut transporter. Ouais. Donc, nous, on a plusieurs types de clients. Donc, on a dans le transport plus général, du dry box, que ce soit réfrigéré ou pas, mais on peut aussi aller vers tout ce qui est flatbed, rollaway, citerne sèche, citerne liquide. Puis, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que dans les bureaux, Claudine, moi et Dave, les trois, on chauffe. Les trois, on conduit. Ah ouais? On a notre classeur puis on a été sur la route. Oui. Okay. Claudine, elle a conduit beaucoup aussi. Maintenant, moi aussi, je conduis. Un petit peu moins ces temps-ci avec les enfants, tout ça. Par contre, j'ai eu l'occasion de faire du dompeur, de la citerne sèche, du dry box aussi. Puis Dave, lui, il a été chercher aussi sa classeur, puis présentement, même à toutes les fins de semaine, il travaille sa semaine de 9 à 5 du lundi au vendredi, mais la fin de semaine, il embarque dans un truck puis il chauffe. Bon, ben, je vais te poser une question. Comment c'est chauffer un truck? Le feeling, c'est... C'est quelque chose qui est difficile à décrire, puis je pense que quand tu es passionné du domaine du transport, puis que tu travailles même à l'administration, c'est important d'aller voir sur la route c'est quoi qui se passe, puis de comprendre qu'est-ce que les gens y vivent, parce que je vais revenir à ta question après, en passant, j'ai pas oublié c'est qu'on cherche là, mais quand tu viens pour embaucher quelqu'un ou que tu engages quelqu'un qui essaie quelque chose de nouveau, même quelqu'un d'expérimenté, tu vas être capable de répondre aux questions. Tu vas être capable de répondre aux questions pour les particularités, mais pour les clients aussi, parce que il y a personne qui veut avoir l'air de la personne qui cherche, c'est où que je suis, où que je trouve mes remorques, etc. Fait que, tu sais, nous, en le faisant, ben, on connaît nos clients, on connaît comment que ça se transpose directement sur la route, puis on est capable d'aider notre gang, puis de donner le meilleur service à nos clients par le fait même. Quand j'étais au CFTR, il y a une dizaine d'années, il y avait un professeur qui s'appelait Michel Janvier à Saint-Jérôme. Il m'avait dit, quand tu tiens ton volant, là, ben, tu ressens tout, OK? C'est ça, dans le fond. Tu sais, je vais te donner juste un exemple, puis je reviens tout de suite à toi en quelques secondes. J'étais en plein hiver dans le Nebraska l'année passée. J'étais avec ma blonde, justement, qui était venue avec moi parce qu'elle aussi est dans le transport. Puis, j'ai senti, tu sais, mon trailer, là, tu sais, se promener, là. Ouais. Bon, ben là, excuse, je suis en train de danser. Je l'ai senti sur mon volant, puis ici, là, tu sais, là, on le ressent. Mais c'est ça, dans le fond, être camionneur, tu sais, tu le ressens dès que tu touches au volant. Ouais. C'est un feeling qui est vraiment particulier. Ouais. Puis, pour revenir à ta question sur quel type de personnes on recherche, ben, on a vraiment un type de personnes spécifiques qu'on cherche. Même non, pas spécifique, mais nous, on veut des gens comme un petit peu partout fiables, qui aiment ce qu'ils font. On veut des gens passionnés parce que nous, on est passionnés. Oui, c'est ça. On veut un petit peu dégager ce type d'énergie-là en tant qu'entreprise. Donc, on veut des gens qui sont représentatifs, puis on s'appelle Prestige, je sais pas pour rien. Quand on embauche quelqu'un, quand on passe à travers le processus d'embauche, bon, ben, on a l'entrevue, etc. On a l'évaluation routière. L'évaluation routière, c'est pas la plus facile. On a vu des gens d'expérience quand même, tu voyais que ça travaillait un petit peu, là. Nous, ça se fait avec un camion manuel, une 18 vitesses, puis là, on choisit l'itinéraire en fonction aussi de voir les personnes dans toutes les situations, comment ils conduisent. Notre processus d'embauche, c'est pas le plus évident, on fait des vérifications de A à Z, mais au niveau des gens qui viennent nous rencontrer, on aime ça, en savoir sur eux, savoir c'est quoi leur priorité, savoir qu'est-ce qu'ils recherchent. Il y a des gens que leur priorité, c'est la qualité de vie, puis il y a des gens qui, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir un bon salaire parce qu'ils ont des projets, puis ils ont des ambitions. Puis, il n'y a pas une recette qui est mieux qu'une autre. C'est juste que nous, quand on prend le temps de rencontrer les gens, ben, on leur pose ces questions-là, puis on prend le temps de leur jaser pour être sûr de leur offrir le bon poste pour la bonne personne. Ouais. Parce que si tu prends une personne puis tu dis c'est beau, on va combler ce poste-là, le client va être content. Non. C'est sûr et certain, tu travailles pas à long terme, puis la personne ne restera pas, puis elle sera pas heureuse. Puis ultimement, c'est le bouche à oreille qui nous fait connaître le plus. C'est même les gens, les comptes Google Entreprises, les gens s'ils veulent aller nous voir, mais ça parle beaucoup juste ça. Qu'est-ce que les gens ils pensent de nous, puis comment qu'on traite notre gang en général. De là le mot prestige. Prestige. Faut que je te pose la question, GP. Gestion personnelle. Super. Non, mais écoute, faut bien que j'en apprenne un peu. J'ai dit, c'est peut-être Gérard Poitras. Non, mais tu sais, je fais des blagues, là, mais gestion personnelle prestige. Non, mais c'est ça. Le mot prestige, dans le fond, il est à plusieurs sauces, mais c'est que vous offrez ça, donc vous exigez en même temps un travail collaboratif, de qualité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est le même que je vois ça. Ben, tu sais, nos valeurs d'entreprise, ben, on a le respect. Donc, nous, les gens, au niveau de ce qu'on attend des gens, on demande aux gens de nous respecter autant que nous, on les respecte. Donc, puis pour le client aussi.
Les valeurs d'entreprise aussi, tu sais, on a le respect, on a la fiabilité, l'honnêteté. Donc, nous, on demande aux gens d'être transparents comme on est transparent avec eux. Dans le sens que s'il y a quelque chose, dites-nous-le. S'il y a un pépin, dites-nous-le. Soyez transparents avec nous. Nous, il n'y a pas de problème. On prend le temps de communiquer avec les gens. Tu m'as parlé de tout ce qui est l'essai routier, qui est la base, hein, quand on arrive quelque part. Quand je dis faut, c'est pas de prouver, mais c'est de venir solidifier ce qu'on offre, dans le fond, en tant que chauffeur à une entreprise. Tu parlais de trajet. Puis ça m'a vraiment, ça l'a rentré dans ma tête tantôt parce que c'est important. Puis, dans le fond, vous adaptez vos trajets ou selon les personnes, selon le travail visé, vous allez avec des trajets qui ressemblent à ça un peu. C'est bon. Ben, c'est parce que nous, en tant qu'entreprise, selon la loi, on a la loi 430 qui régit tout ce qui est dans le domaine du transport en commun. On n'a pas le choix d'aller vérifier si la personne a les compétences pour l'emploi pour lequel on le recrute. T'sais. On n'a pas le choix d'aller voir s'il est capable d'opérer une transmission manuelle. Si j'envoie la personne sur la Côte-Nord avec un camion manuel puis qu'il est pas capable de chuter puis il perd ses vitesses pendant qu'il est en train de descendre une côte, on a un mauvais plan de marche. Exact. Clairement. Donc, quitte à aller donner de la formation par la suite, mais tu sais, comme là, tu me parlais d'adapter mon trajet selon l'emploi. Selon la personne, non. Selon l'emploi, oui. Okay. Donc, si la personne, elle va faire du local, bon, ben, on s'arrange pour aller virer d'un coin peut-être un petit peu plus serré. On sait que la personne, elle va faire plusieurs marches arrière. Tu sais, on va vraiment aller challenger la personne au niveau des challenges quotidiens qu'elle va avoir à dealer. OK, c'est intéressant. Avant qu'on parle des postes, parce que je vais te poser une dernière question avant de faire comme un break, on va faire une petite pause, OK? Oui. Mais au niveau, parce que je reviens juste sur le contexte qui a changé depuis 1 an et demi. Dans le fond, quand on veut vous approcher, quand on dit, bon, ben écoute, j'ai entendu Chloé parler, que ce soit dans les radios de camionneurs, que ce soit avec nous, que ce soit un peu partout. Je veux contacter GP Prestige, mais là, j'imagine qu'on ne va pas cogner à la porte dans les prochaines semaines encore. On vous contacte au début, contact téléphone, courriel au début ou Facebook. Oui, ben, on est beaucoup présent sur Facebook, on est présent sur LinkedIn. Prenez le téléphone, appelez-nous, ou si vous êtes plus ou moins à l'aise puis que jaser au téléphone, c'est pas votre fort, envoyez-nous un courriel, écrivez-nous. On répond quand même assez rapidement. Donc, on va vous tenir au courant, ça c'est sûr et certain. Ultimement, c'est sûr qu'il va falloir qu'on jase. Mais on dit aux gens, appelez-nous. On va prendre le temps de vous parler. Si vous avez des questions sur un poste, on va vous répondre. Mais de fil en aiguille, si on a quelque chose de mieux à vous proposer, on va vous l'offrir. Et si jamais on n'a rien à vous proposer selon ce que vous recherchez, on va vous le dire aussi. Parce que de toute façon, si je fais le dénuage, vous allez vous en rendre compte après 2 semaines que vous allez partir. Moi, non, tout à fait. C'est même assez logique. On va faire une pause de quelques secondes. On vient tout de suite. Puis on parle des postes en tant que tels. Puis regarde-moi bien aller. On vient tout de suite. Parfait. Bon, on est de retour. Chloé, question, là, je te le dis, là. Question facile. Okay. Est-ce que vous avez manqué d'ouvrage durant cette pandémie? Non. Non, c'est ça, je pensais. On s'entend, là, les magasins ont fermé, certains types de transports que c'est tombé tranquille, mais toutes les gens de notre gang qui voulaient continuer à travailler, ils ont continué à travailler. Okay. On s'entend que la première vague, c'était beaucoup d'incertitudes, là. Ouais. On savait pas c'était quoi, on savait pas combien de temps ça allait durer, on sait toujours pas encore, mais bon, c'est notre dossier. Puis on savait comme pas trop ce que le monde s'enlignait avec ça, donc il y a eu beaucoup d'impact. Il y a des gens qui ont eu peur aussi, il y avait des gens immunosupprimés, des gens de plus de 65 ans, etc. Exact. Les gens qui voulaient arrêter, on les a respectés, c'est beau, c'était correct. Les gens qui voulaient continuer à travailler, on leur a offert d'autres options tout simplement en attendant que leur emploi habituel, entre guillemets, là, recommence, tout simplement. OK. Ah, puis il y avait le choix de nous dire oui ou non. Parce que nous, tant que tu dis pas oui, tu as toujours le choix de dire oui ou non, puis il n'y a pas de rancune. Fait qu'il y avait le choix. Il y avait l'option.
Puis là, ben, c'est génial de savoir parce que effectivement, ça a été un exercice, je pense, mondial pour tout le monde, mais tant mieux. C'est toujours le fun à savoir. Honnêtement, on va se le dire, j'ai pas vraiment connu de gens qui n'ont pas travaillé à ce niveau-là. Là. Mais on a on a des très bonnes pensées pour des gens qui ont perdu leur emploi dans plusieurs autres domaines, mais tant mieux si notre domaine a resté fort. Puis ça prouve que je l'ai déjà dit ailleurs puis avant, au Québec, c'est fort le transport. Oui. Je veux dire, il y a des clients, puis c'est justement avec de la qualité, ben on est capable de garder ça puis de garder un contact avec tout le monde. Fait que ça, c'est. Vraiment. Ouais, exact. Je suis vraiment content pour vous autres, puis surtout pour tout le personnel puis les chauffeurs. Oui. Dernière question. Dernier point que je vais entamer avec toi, Chloé, c'est au niveau des postes disponibles. Comme j'ai expliqué, on ne dira pas, on n'annonce pas un poste pour demain matin, mais en fait, en général, là, on va cogner chez toi. Vous avez besoin de quoi présentement qui est votre besoin finalement? Là? Nos besoins. On a beaucoup de postes disponibles actuellement. Je te dirais que si quelqu'un aimerait essayer de la citerne sèche en classe 1, classe 3, je pourrais avoir du potentiel aussi. J'ai un poste de classe 3 en citerne liquide. Okay. J'ai un poste de dompeur en semi. J'ai aussi du dry box, que ce soit du local, du régional. Du longue distance aussi, j'en ai disponible, dépendamment de ce que la personne recherche comme type de transport. Là. Donc, quand tu dis longue distance, c'est quoi? Ben, à peu près? Au Canada. Excellent. Donc, maritime, Ontario. Je pourrais avoir une possibilité aussi du côté des maritimes de fin de semaine qui va s'ouvrir prochainement. Okay. J'ai un poste de Côte-Nord le samedi aussi de disponible. C'est varié. Moi, ce que je dis aux gens, là, appelez-nous, puis on va voir si c'est quelque chose qui fit avec vous. OK. Moi, je vous dirai pas qu'est-ce que vous voulez. Non, l'inverse. Je vous dirai pas exactement tous les postes que j'ai. Par contre, je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi vos priorités? C'est quoi ta job parfaite? Ouais. Puis là, le monde va me donner des informations. Puis là, moi, je fais le tri dans ma tête. Non, ça, c'est pas pour cette personne-là. Ça, oui, ça pourrait m'intéresser. Puis là, moi, je fais des propositions. Comme ça qu'on fonctionne. Génial. Puis, ce qui est intéressant aussi, tu as dit quelque chose qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est au niveau des voyages au Canada. Je le sais, je le vois depuis des années. Il y a des camionneurs, des chauffeurs, hommes et femmes, qui veulent travailler au Canada, qui veulent aller dans les maritimes. Je vous le dis, là, j'ai été livré une fois dans les maritimes. Ça s'est fait cet hiver en Nouvelle-Écosse. C'est beau, hein? Incroyable. Incroyable. J'aimais mieux quasiment aller là que d'aller ailleurs aux États-Unis. Comme mon dernier voyage en Gaspésie, j'ai capoté. Je vous le dis, tout ce qui est le Québec, là, travailler au Québec, là, wow, vraiment. Là. Puis c'est génial que tu en parles puis que tu parles des maritimes. Puis juste comme ça, il y a des grandes annonces à Moncton depuis quelques temps. Il y a un centre de distribution c'est Walmart qui s'installe là-bas. C'est énorme. La job, là, il va en avoir, là, tant mieux. Sérieux, puis les maritimes, c'est vraiment le fun. OK, oui, j'ai habité à Moncton longtemps, mais bon. T'es un peu biaisé. Mais tranche de vie, là, quand on était jeunes, on faisait des voyages en camion. Ouais. Puis on était dans le bed, puis beaucoup, on allait dans le coin des maritimes quand on faisait des voyages avec nos parents. Fait que, moi, les maritimes en camion, c'est comme, moi, j'associe juste des bons souvenirs avec ça, là, les routes, je vois encore, tu sais, que le paysage, tout ça, puis la route en tant que telle qui était agréable. C'est incroyable. Puis, si vous avez la chance d'aller à l'île du Prince-Édouard, là, je vais vous montrer une couleur, là. Je l'ai acheté justement des Atlantiques rouges. Vous allez voir le sable, là, est rouge. Et rouge, c'est pas pour dire qu'il y a des patates de qualité. À l'île du Prince-Édouard? Ah oui, c'est... J'ai jamais eu la chance d'y aller. Incroyable. J'ai jamais traversé en camion le pont de la Confédération. De toute façon, j'aurais peur de chavirer d'un bord, mais ça, c'est un autre dossier. Mais les maritimes, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis c'est le fun à entendre. Puis je le répète, excuse-moi, je te prends du temps, Chloé, mais il y a tellement de gens qui veulent faire du Canada. J'en entends tout le temps. Puis faire du Canada, ça ne veut pas dire être obligé d'aller à Vancouver, à l'autre bout du monde. Non, non, non. Les maritimes, le Québec, l'Ontario. Puis là, en Ontario, en ce moment, il n'y a pas de trafic. OK? Donc, puis aussi... Ouais. Il y a des gens, parce que tu me posais la question tantôt, est-ce que c'est des personnes expérimentées, est-ce que c'est des personnes qui démarrent dans le domaine? Les deux. Exact. Les deux. Okay. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui sort de l'école, ça va dépendre autant que quelqu'un qui a de l'expérience. Tout va dépendre de l'évaluation routière. Ouais. Puis, au niveau de l'expérience, il y a certains types de transports que la marchandise est peut-être un petit peu plus sensible ou que la route est un petit peu plus touchée. Mais là, peut-être bien qu'on va faire graduer la personne tranquillement pas vite.
Tu sais, la personne, si elle a une problématique au niveau de la recherche d'adresse en partant, ben, je l'enverrai pas faire du local à Montréal, du lundi au vendredi de jour, là. On va y aller graduel. Ouais. Mais y aller toujours vers ce que la personne a veut faire ultimement. Oui, oui. C'est très, très intéressant. Puis je vous le dis, je l'ai déjà répété, mais quand on embarque, comme mettons, avec l'équipe de Chloé, puis sa famille, puis tout le monde, vous arrivez chez GP Prestige, vous avez certaines expériences où vous, ben pas vous commentez, en tout cas, peu importe, vous arrivez avec votre bagage. Fait que quand vous avez la chance de faire ça, c'est-à-dire d'y aller étape par étape, de commencer à faire ça, après ça, de faire ça, de faire ça, je vous le dis, c'est la meilleure école quand on sort de l'école. Oui, puis pour les gens d'expérience aussi, pourquoi? Ouais. Parce que les gens d'expérience qui viennent nous voir, ben, un, on a des beaux postes, puis deuxièmement, avec nous, ils ont le choix. Et voilà, exact. Ils ont toujours le choix de dire oui ou non, ils sont obligés à rien. On met toujours ça au clair. On dit aux gens, donnez-nous vos attentes en partant, soyez transparents, puis nous, on va y aller avec vous, à votre rythme. On peut pas demander mieux que ça. Écoute, pour vous rejoindre, on en a parlé un peu tantôt, mais on va mettre ça en bas de l'écran dans quelques minutes. Mais pour vous rejoindre, vos coordonnées finalement? Allez voir le site gpprestige.ca. Toutes les informations sont là. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, LinkedIn aussi pour ceux-là qui sont un petit peu sur LinkedIn. Mais au niveau de nos réseaux sociaux, Facebook beaucoup, on met nos choses à jour. Toutes nos offres d'emploi sont là. Sur notre site Internet aussi. Puis vous voyez aussi l'actualité, qu'est-ce qui se passe par chez nous. Puis en ce moment, vous voyez justement le site Internet qui apparaît à l'écran. On ne nous voit plus, mais le site Internet est là. Donc, je l'ai consulté. C'est effectivement bien fait. J'ai regardé hier soir. Puis là, je le vois en même temps que je te parle. Puis c'est génial. Donc, gpprestige.ca. Parfait. Excuse-moi. Je ne veux juste pas faire d'erreur. gpprestige.ca. Sinon, justement, page Facebook, comme Chloé nous disait. Chloé, merci beaucoup. Sérieux. J'apprécie. Je pense que je ne devrais pas avoir de Beaulieu pendant quelques temps. Mais c'est la personne qui porte un nom Beaulieu le plus agréable à qui j'ai parlé depuis un bout. Fait que je te remercie beaucoup. On ne dira pas quand. Non, pas du tout. Merci, Chloé. Prenez soin de vous, toute ta famille. Puis sérieusement, là, je n'ai appris beaucoup aujourd'hui. Puis c'est sûrement pour ça que le transport est en santé quand je vous écoute. Merci, Chloé. Merci beaucoup à toi. Merci.